Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Hier soir, l'Espagne a remporté facilement le choc contre la Croatie, le duel des outsiders. La victoire espagnole a été concrétisée sur le score de 3 buts à 0 avec les buts de Morata, de Fabian Ruiz et Dani Carvajal. Tous les buts espagnols ont été marqués en première mi-temps, ce qui fait que l'Aurora a fait le job au premier acte et la Croatie n'a pu rien faire malgré la qualité de lance de départ qu'on va tout de suite analyser, un peu analyser et voir avec le 11 de départ de l'Espagne, Unai Simon dans les buts, c'est logique, Dani Carvajal à droite de la défense, le Normand et Nacho qui ont formé la charnière centrale et Cucurella préféré à Grimaldo, mais qui a fait un bon match pour moi. Et au milieu, on a eu Rodri en 6 devant la défense et Fabian Ruiz et Pedri, les deux milieux avancés. Et en attaque, on a Nico Williams sur l'aile gauche, Morata en tant que numéro 9 et Lamine Yamal, l'aile droite, l'aile droit. Et pour la Croatie, un 4-3-3 classique aussi, avec Livakovic dans les buts, Gvardiol, le latéral gauche, il est maintenant positionné, utilisé en tant que latéral gauche depuis qu'il est arrivé à Manchester City. Pongracic et Soutalo, la charnière centrale, Stanisic, le latéral droit. Et au milieu, on a aussi de la qualité avec Brozovic, Modric et Kovacic. Kramaric, sur l'aile gauche de l'attaque, Budimir dans l'axe et Lovro-Mayer, l'ailier droit. Du coup, comment l'Espagne a-t-il réussi à gagner, à dominer et à surclasser la Croatie dans ce match? Le premier point, c'est que l'Espagne est maintenant plus verticale. On l'a déjà dit dans la vidéo preview qu'avec Nico Williams et Lamine Yamal, l'Espagne pouvait se projeter plus rapidement dans la surface adverse, attaquer les grands espaces avec la vitesse de ces deux ailés. Et l'Espagne a bien exploité cet atout offensif-là. Et avec la qualité de ce milieu aussi, même Fabian Ruiz, il remonte petit à petit, il retrouve un peu la forme qu'il a fait à Naples. Avec ce milieu, Fabian Ruiz, Rodri, Pedri, l'Espagne a eu le rapport de force au milieu, qui est un point majeur pour dominer son adversaire. Et les assauts de Nico Williams sur l'aile avec et Lamine Yamal sur l'autre aile, plus Morata qui fixait les deux défenseurs centrales, plus Fabian Ruiz qui, en possession, Fabian Ruiz et Rodri étaient un peu sur la même ligne, et c'est Pedri qui était un peu l'électron libre pour perturber les milieux croates. Modric, Brozovic, Kovacic ne savaient pas qui prendre, Fabian Ruiz, Rodri ou Pedri. Et Budimir, Kramaric était aussi déstabilisé parce que Dani Carvajal, il montait aussi un peu haut, surtout quand Lamine Yamal repiquait un peu dans l'axe, et de même pour Nico Williams. Nico Williams, quand il repiquait, Cucurella attaquait aussi l'espace laissé par Nico Williams. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, la ligne de 5 en attaque qui va perturber et qui va mettre en difficulté la ligne défensive croate avec Stanisic, Soutalo et Pongracic et Gvardiol. Et cette approche offensive des Espagnols avec le Normand Nacho Rodri qui se hissait à côté de le Normand dans la phase de construction et Fabian Ruiz aussi un peu en bas par rapport à Pedri. C'est l'animation offensive avec ballon que l'Espagne a répété tout au long de la rencontre
notamment en première mi-temps. Mais cette animation a beaucoup mis en difficulté la Croatie. Et dès que la construction, c'est-à-dire dès que la verticalité a été trouvée avec Nico Williams, Lamine Yamal ou les projections de Cucurella ou Dani Carvajal, Fabian Ruiz et Pedri se projetaient aussi très 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 rapidement pour amener plus de surnombre et mettre en difficulté la ligne défensive croate qui ne savait plus quoi faire, qui prendre et qui presser. Et c'est notamment ce qui était arrivé au premier but de Morata. Là, sur ce premier but, la Croatie a un peu pressé parce que durant les 20 premières minutes, c'est l'Espagne qui a eu le ballon, qui a attaqué, mais qui n'a pas pu concrétiser. Et pendant quelques minutes avant le but de Morata, la Croatie a su un peu remonter son bloc avec la qualité de Modric, de Kovacic, de Brozovic dans la conservation, dans la circulation. Ils ont un peu réussi à monter leur bloc et à faire redescendre celui de l'Espagne, bien sûr. C'est très 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 logique dans le foot. Quand le bloc adverse monte, l'autre équipe doit descendre un peu pour défendre son territoire. Mais sur l'action du but de Morata, il y a un gros souci défensif pour la Croatie et c'est le deuxième point qui a permis à l'Espagne à aller chercher ce score de 3-0. C'est la défense croate a beaucoup de soucis parce que sur ce but, le bloc était un peu haut, un peu comme ça. Si vous pouvez revoir les images en différé, c'est un peu mieux par rapport à ce tableau. Mais sur le but de Morata, il a fait, je pense que ce qui a perturbé le plus la défense croate, c'est quand Fabian Ruiz a récupéré le ballon sur un bon pressing. Je me souviens même plus qui a été pressé, qui a perdu le ballon, mais Fabian Ruiz a bien récupéré et là, Nico Williams s'est projeté et Stanisic était un peu en retard car il était monté bien sûr. Et Nico Williams, dès qu'il a vu Fabian Ruiz, il a exploité l'espace derrière la défense et c'est cet appel qui a perturbé un peu Soutalo. Et là, Pongracic n'était pas n'était pas synchronisé avec son compère en défense. Et Morata était tout seul dans l'axe. Et Fabian Ruiz a vu aussi l'espace que Morata a fait. Il a bien lancé Morata en profondeur pour aller marquer le premier but de la rencontre. Et c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce schéma de jeu que l'Espagne a répété tout au long de la première mi-temps. Construction de ballon et un changement de rythme, comme l'Allemagne l'a fait contre l'Écosse. Un changement de rythme très 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 vertical et qui va perturber et attaquer l'espace derrière la défense. Et le deuxième but de Fabian Ruiz, c'est toujours la même construction et changement de rythme rapide avec Lamine Yamal cette fois. Et Lamine Yamal qui a remis pour Pedri, tout le bloc croate était très 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 regroupé dans sa moitié de terrain lors de cette action. Et Lamine Yamal qui a remis à Pedri dans le demi-espace entre Brozovic et Pongracic, si je me souviens bien, et Fabian Ruiz qui s'est projeté parfaitement et qui a fait le slalom dans la défense croate avant de finir avec son pied gauche sur une frappe croisée que Livakovic n'a pu rien faire encore une fois. Et sur le troisième but, c'est un corner, une suite de corner, si je me souviens bien. Et là, Lamine Yamal a montré encore sa qualité de centre pour Carvajal, qui a été comme un numéro 9, une geste d'attaquant, et
3-0 pour l'Espagne, 3-0 à la mi-temps. Et c'est sur ce score que les deux équipes se séparent au coup de sifflet final. Modric, Kovacic, Brozovic n'a rien pu faire. Et même Modric et Kovacic ont été sortis par l'entraîneur croate Zlatko Dalic à l'heure de jeu. Ce qui montre que la Croatie était déjà, pensait déjà au prochain match face à l'Italie. Et mes tops et mes flops maintenant. Pour mes tops, je vais mettre Pedri. Pedri, il a bien fait son match avec Fabian Ruiz. Les deux milieux ont été le moteur du jeu de l'Espagne. Les deux milieux ont fait le boulot offensivement avec le ballon et dans le pressing aussi et dans la projection pour amener plus de surnombre dans la surface adverse et aussi dans la conservation du ballon. Bien sûr que l'Espagne est plus verticale maintenant, mais l'Espagne est toujours très bon dans la conservation, dans la circulation du ballon pour essayer de fatiguer bien sûr l'adversaire. Et en troisième top, c'est Lamine Yamal, évidemment. Lamine Yamal, il a montré encore une nouvelle fois, tout son talent aux yeux du monde. Et cette fois, face à des Gvardiol, des Brozovic, des Kovacic, et Gvardiol surtout, il s'en est pris une chaise très chaud, qui a peut-être que sa cote était descendue une nouvelle fois, parce que Yamal l'a mis beaucoup dans la difficulté durant ce match. Et pour les flops, je vais dire Kovacic, Modric, Brozovic. Les trois milieux croates, ils ont aussi de la qualité pour inverser le rapport de force face à ce milieu Rodri, Fabian Ruiz. Et Rodri, il n'a pas fait un top match, mais il a fait un bon match. Il a mis dans sa poche ce milieu-là. Il a éteint Brozovic, Kovacic, Modric. Mais je pense que pour ce milieu croate-là, il doit beaucoup mieux faire, surtout face à l'Italie, s'ils veulent conserver un espoir de qualification au prochain tour. Ok les amis, c'est la partie un peu analyse, débrief de ce que j'ai pensé de cette rencontre Espagne-Croatie. Et avant de faire la partie prono, parlons un peu de ce match aussi Hongrie-Suisse. La Hongrie, que je mettais comme une équipe surprise de cet Euro, s'est fait surclasser aussi par la Suisse de Murat Yakin. La Suisse a réussi une top performance contre cette équipe de la Hongrie, de Marco Rossi, avec un très bon Granit Xhaka, qui était le métronome au milieu du terrain, avec un très bon Abisher, passeur décisif sur le premier but de Kwando Tua. Un pari réussi pour Murat Yakin, qui a choisi de titulariser ces deux joueurs. Mais globalement, la Suisse a réussi son match, même si en deuxième mi-temps, ils ont un peu levé le pied par rapport à ce qui a permis à la Hongrie de monter un peu plus haut et de se créer beaucoup d'occasions par rapport à la première mi-temps et de réduire le score à 2-1 par l'intermédiaire de l'attaquant Barnabas Farka sur une passe décisive de Szoboszlai. Szoboszlai n'a pas fait un bon match pour moi. Il était un peu invisible, mais en deuxième mi-temps, il est un peu monté en puissance, mais ça n'a pas suffi pour inverser le match en faveur des Hongrois. Et Gulashi aussi, pour moi, il a fait un match, un bon. S'il n'était pas là, la Suisse a pu marquer plus de buts que ce score de 3-1. Mais globalement, la Suisse a réussi son coup et le mérite pour moi revient surtout à Murat Yakin qui a su aussi faire les bons changements au bon moment pour essayer de garder le score. Et à la fin, Bril Embolo a marqué le but de 3-1
sur une erreur de la défense hongroise, à l'image de Orban, qui a fait la passe décisive pour Mbolo. Et Mbolo, au passage, il a perdu quelque chose venant de son maillot. Je ne sais pas c'était quoi, mais la finition a été superbe pour conclure cette victoire suisse. Et le dernier match de la soirée, hier soir, c'était Italie-Albanie. Une victoire des champions en titre de buts à 1. Pour moi, c'est une victoire. Je n'ai pas vu le match en passant parce qu'il y avait des soucis techniques de mon côté. Une victoire qui lance bien aussi la campagne italienne. Et je pense que Chiesa a fait un top match s'il est élu homme du match par Ouscord. Et Barella, Bastoni ont été les buteurs côté italien. Et pour l'Albanie, c'est Najim Bahrami qui a offert le score à la première seconde. C'était un but très 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 rapide, mais l'Italie a su reprendre le cours du match et a pu gagner cette rencontre, ce qui leur permet de prendre la deuxième place de ce groupe, parce que le groupe B a été tous les premiers matchs de la groupe B ont été joués hier, et l'Espagne, avec cette victoire 3-0, prend la tête, une différence de but plus que meilleure, plus meilleure que l'Italie. L'Albanie est en troisième et la Croatie est déjà dos au mur pour moi, surtout avec cette colavérage très 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 négatif, -3, face à la Croatie, face à l'Italie au deuxième match. La Croatie doit faire... non, face à l'Albanie, c'est l'Albanie, le prochain match de la Croatie, il doit faire un résultat au moins de 2 buts d'écart pour garder les chances, une victoire avec 2 buts d'écart pour garder leur chance de se qualifier au prochain tour. Et dans le groupe A, l'Allemagne évidemment leader avec 3 points, la Suisse aussi avec 3 points, mais l'Allemagne avec sa victoire 5-1 contre l'Écosse a une meilleure goal différence, et la Hongrie en troisième et l'Écosse en quatrième. Et maintenant, la partie prono. Les pronos d'hier n'ont pas du tout marché. J'ai misé sur une victoire de la Hongrie 1-0 sur un but de Szoboszlai. C'est pas passé. Un match nul de partout entre l'Espagne et la Croatie avec le premier but de Gvardiol. C'est pas passé. Et l'Albanie qui va tenir tête à l'Italie un partout. C'est pas passé. C'est une victoire italienne de buts à 1. Mais aujourd'hui, on a Pologne-Pays-Bas en ouverture, Danemark-Slovénie après, et pour clôturer cette journée de dimanche, on a Angleterre-Serbie. Et j'ai déjà mis mes pronos pour Pologne-Néderlande, une victoire des Pays-Bas, des joueurs de Koeman, 2-0. La Pologne, pour moi, même s'ils ont fait une préparation assez correcte, ils ont perdu Lewandowski, qui ne jouera pas ce premier match. Et la Pologne avec Lewandowski, c'est déjà très 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 difficile dans le jeu. Et sans son buteur phare, je pense qu'ils auront encore plus de difficultés. Et les Pays-Bas gagneront ce match 2-0 avec un premier but de Gakpo pour son équipe. Et Danemark-Slovénie, la Slovénie, c'est une équipe surprise pour moi. C'est une autre équipe surprise pour moi. Je pense qu'ils vont tenir tête aux Danois de Christensen, de Eriksen et de Rasmus Højlund. Et l'attaquant de Manchester United va marquer en premier pour moi dans ce match. Et le dernier match de la soirée, c'est Angleterre-Serbie. L'Angleterre est un ultra favori de cette compétition. Je pense qu'ils vont passer, qu'ils vont mettre aussi un score à la Serbie, 3-0, avec un premier but de Jude Bellingham en première mi-temps. Et peut-être que Harry Kane et Phil Foden vont aussi marquer dans ce match. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo.
un peu tardive parce qu'il a fait un petit problème technique de mon côté. Mais j'espère que vous avez aimé ce débrief Espagne-Croatie et la partie pronostic. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de 7 euros parce qu'il y aura encore des matchs à suivre et à débriefer. Merci à vous tous et à la prochaine.